ne reste plus beaucoup de temps. Ces grands murs ecclésiastiques vont s'effondrer un de ces jours. Vous feriez mieux de voir pendant que vous en avez l'occasion. Sortez du monde, entrez en Christ. Donc voyez le souffle chaud du jugement qui est suspendu de chaque côté et qui tourne maintenant à 2900 km à l'heure ou à 29 000 km à l'heure, faisant maintes et maintes fois le tour du monde. Une nation pécheresse qui a la main sur un bouton qui pourrait nous réduire tous en poussière en 5 minutes. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose de grand arrive, un grand réveil. Attendez-vous à la venue du Seigneur. Maintenant, le diable fait que vous aveuglez au sujet de ces choses. Christ s'est fait connaître à chaque nation et dans chaque génération. Il le fait encore aujourd'hui. L'église dénominationnelle est endormie. L'église spirituelle est réveillée. La Vierge endormie s'est retirée pour dormir. Elle passera par la période de la tribulation. Mais celle qui avait de l'huile dans sa lampe est prête. Béni soit le nom du Seigneur. J'aime cette parabole de la Vierge. Vous connaissez les vieilles lampes au kérosène que nous utilisions autrefois. J'avais l'habitude. Jusqu'à tout récemment, nous n'avions pas de lumière électrique. Écoutez, l'huile est au fond de la lampe. Et il y a une mèche qui la fait monter. Eh bien, cette mèche doit être faite d'une matière spéciale. Et le feu est au bout de la mèche. Maintenant, remarquez, on ne pourrait pas y plonger un tuyau pour faire monter l'huile. Elle ne viendra pas par des choses faites de fer, fabriquées par l'homme. Elle ne viendra que par la voie pourvue par Dieu. Et la mèche, c'est la foi. Et la seule chose qui peut atterrir le Saint-Esprit dans une lumière, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et quand vous avez votre foi, dont l'une des extrémités brûle pour la gloire de Dieu, et l'autre baigne dans l'huile du Saint-Esprit de Dieu, il y aura une lumière qui brillera. Et c'est sûr que je me tiens derrière cette chair. C'est vrai. Mais qu'en sera-t-il si vous la plongez dans de l'huile mélangée à de l'eau? Vous savez ce que ça va faire? Ça va crachoter. Voilà ce qui ne va pas avec les lampes de beaucoup aujourd'hui. Elles crachotent. Il se fait un dépôt de charbon sur le dessus. Et vous devez vous lever et nettoyer vos lampes. Et si jamais il y a un temps où les lampes devraient être nettoyées, c'est bien maintenant. Hâte-toi, vas-y, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Maintenant, si nous voyons que le jugement de Dieu est si proche, et souvenez-vous, au tribunal du jugement, quand je me tiendrai devant vous, et que vous verrez que ces choses que j'ai dites, vous n'avez pas à attendre jusque-là, heure après heure, soir après soir. Jésus-Christ apparaît ici sous toutes les formes qu'il avait prises, à l'exception du corps physique qu'il avait quand il marchait sur la terre. Il révèle les secrets des cœurs. Il est descendu ici même l'autre soir, devant 500 personnes, exactement comme il avait fait le jour de la Pentecôte, quand un grondement s'est fait entendre provenant des cieux, et que tout le monde s'est mis à